Salut à tous, je reviens avec mes top flop Catrice cette fois-ci. Donc vidéo qui sera beaucoup moins longue parce que j'ai beaucoup de moins de produits. Surtout que Catrice fait que du maquillage, fait pas de soin visage ou pour les pieds comme Essence. Et j'ai moins de produits. Donc vous allez voir que les packaging sont très classe par rapport à Essence qui est plus girly. Et au niveau des prix, ils sont en général un tout petit peu plus élevés que chez Essence, de 50 centimes, 1 euro, ça dépend. Donc on commence tout de suite par le teint avec un fond de teint qui est le All Matte Plus. Donc voilà, moi j'adore le packaging. En plus c'est des flacons pompe en verre, enfin des flacons pompe avec des tubes en verre. Donc celui-ci est longue tenue qui est absorbant brillance au pigment. Oula, c'est pas trop français. Enfin bref, qui est pour contrôler la brillance, qui est pas mal du tout. En fait, pour tout vous avouer, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, je viens de retomber dessus. Mais il me semblait pas qu'il était nul, mais je pense que je l'avais arrêté par rapport à mon acné. Mais très bien pour son prix. Le deuxième fond de teint est le Photo Finish qui est que j'utilise quand je sors les soirs et qui est vraiment très bien pour les photos parce qu'il vous lisse le teint. Mais après à l'application il n'est pas épais sur la peau, il reste très léger mais il a une très bonne couvrance et c'est le deuxième flacon que j'achète. Ensuite la poudre Skin Finish dont vous avez parlé de chez Essence, dont vous avez peut-être parlé parce que ça fait un petit brouhaha sur YouTube. On en a entendu beaucoup parler et beaucoup la comparer à celle de chez MAC. Moi j'ai jamais testé celle de chez MAC mais j'étais vraiment déçue par cette poudre parce que elle matifiait pas tout simplement. Donc c'est un flop pour moi. Ensuite j'ai ma Translucent Loose Powder de chez Catrice dans la gamme Prime and Fine. Pareil c'est la troisième que j'achète. Je la préfère par rapport à celle de chez Essence. Et voilà, c'est une poudre libre qui matifie très bien. Et pareil que j'utilise en soirée et en journée pour mon correcteur. Ensuite que j'ai fini, c'était un tube avec une crème de camouflage. Et comme pour celle de chez Essence, je ne suis pas amie avec tout ce qui est crème pour le camouflage parce que ça bouge sur moi. Donc c'est un flop. Ensuite j'ai un gros top, c'est le Light Reflecting Concealer qui est en fait comme la touche lumière, qui est un concealer qui apporte de la lumière, vraiment quelque chose de malade. Moi j'utilise quand je suis fatiguée et quand je sors. C'est la teinte 01 Ivory, ma soeur en est dingue aussi. Donc voilà, très gros top que je vous conseille si vous y allez. Ensuite j'ai une base, c'est pareil dans la gamme Prime and Fine, c'est la Smoothing Refining for Invisible Pore and Line. Donc c'est la deuxième fois que j'utilise, je l'ai utilisée dans ma routine teint. Elle a l'air pas mal, certaines la comparent au Professional. Là pour le moment j'ai pas été voir si ça agissait vraiment, mais je vous en parlerai si ça vous intéresse. Ensuite on va passer aux yeux. Donc j'ai des eyeliners. Donc le premier c'est le Liquid Liner Waterproof que j'utilise en ce moment, que j'ai un peu de mal avec la virgule, mais c'est le temps du coup de main. Quand vous avez le coup de main avec un autre et que vous en passez à un autre, c'est sûr que ça met un petit temps. Donc j'ai fait exprès de garder les swatchs de ceux de chez Essence. Voilà, pour vous montrer que voilà, ceux de chez Catrice ont vraiment une pointe plus fine par rapport à ceux de chez Essence. Oh putain. Après ça dépend comment vous aimez votre ligne. Si vous l'aimez épaisse, peut-être plus partir vers un pinceau épais, enfin je sais pas. Et l'autre c'est le Ink Eyeliner, toujours de chez Catrice en waterproof, parce que je ne jure que pas le waterproof. Qui lui pareil a une mine très fine, donc c'est le dernier. Donc voilà, donc après c'est des tops pour moi, enfin j'en ai testé qu'un sur deux mais ce sont des tops, après à vous de voir par rapport à l'épaisseur de la pointe. Ensuite j'ai un top coat, donc c'est un top coat pour mascara en fait. Vous appliquez votre mascara et vous venez mettre ce top coat qui est censé faire tenir votre mascara. Donc j'ai déjà testé une seule fois, mais ce qui est chiant c'est que du coup vous devez attendre que votre mascara sèche.
Et il y a des mascaras, ils mettent hyper longtemps à sécher quoi. Donc pour le moment je l'ai pas vraiment testé parce que j'ai acheté des mascaras waterproof. Mais voilà, mais je vous en reparlerai peut-être. Donc pour le moment c'est mitigé. Ensuite j'ai un grand crayon à sourcils avec un goupillon au bout. Donc moi je trouve ça toujours très pratique. Donc c'est atteint 0,20 Dash with Aston. Et pareil c'est un crayon à sourcils que j'ai encore pas testé. Non ça c'est pour les lèvres. Donc il a l'air moins crémeux que celui-là de chez Essence. Après j'ai jamais testé donc on verra, mais il a l'air moins crémeux. Voilà. Ensuite j'ai ceci. Alors un gros flop. Hein, pour faire simple. Un gros flop. En fait je l'ai acheté me disant ah mais c'est comme celui-là de chez Benefit, le... je sais plus comment il s'appelle. Le petit mascara pour les sourcils. Donc j'ai acheté et tout. Je l'ai testé et en fait dedans c'est un peu de la pâte à mascara quoi. Enfin ouais, de la pâte mascara, c'est du gel coloré pour les sourcils. Et en clair c'est complètement inutile parce que moi je ne l'applique pas que comme ça parce que déjà ça fait pas du tout naturel. On se dit qu'est-ce qu'elle a fait avec ses sourcils. Je l'applique en dessus pour cacher encore un peu plus mes trous. Mais voilà, en clair je l'utilise parce qu'il faut que j'utilise et que j'aime pas gâcher. Mais c'est un gros flop et ça n'a rien du tout à voir avec ça de chez Benefit que j'ai pu tester quand j'ai fait mon épilation pour les sourcils. Qui celui-là de chez Benefit a une action volumisante et qui n'a rien à voir avec ça. Donc franchement passez votre chemin là-dessus. C'est un gros flop. Ensuite j'ai ceci, donc c'est le Lash Board Designer. Donc pareil un gel pour fixer les sourcils qui est plus petit que celui-là de chez Essence et qui coûte plus cher. Et pour le moment je l'ai encore pas testé, donc je peux pas vous dire. Ensuite j'ai ceci. Donc si vous suivez mon blog, je vous en ai parlé, je vous ai fait des swatchs. Pour moi c'est les gros tops de cette marque. Faites-vous plaisir, ça coûte 3,95 il me semble. Et ils sont énormes, crémeux, bonne tenue. Voilà, je vous mets le lien de l'article parce que j'ai pas envie de me répéter, mais gros top. Vernis, j'en avais un, sauf que je trouve plus. Mais en clair les vernis c'est des gros flops, ils sont pas assez pigmentés. Et s'il faut mettre 5 couches pour avoir une bonne couleur, enfin voilà, moi je passe mon chemin et je vous conseille plus ceux de chez Essence. Et pour finir j'ai ce pinceau à double embout avec le pinceau biseauté et le pinceau boule qui est très pratique. Bon moi j'aime pas quand il y a deux embouts parce que je peux pas les mettre dans mes pots à pinceau parce que ça les abîme. Mais très doux, ils vieillissent très bien et je crois qu'ils coûtent 3-4 €. Donc très bon rapport qualité-prix. Donc c'est tout pour Catrice. Vous voyez il y a beaucoup moins de produits. Moi j'aime beaucoup Catrice pour leurs produits de teint, je suis jamais déçue. Après le reste, voilà, le produit teint et produit lèvres. Vraiment, vous pouvez foncer. Après les yeux, moins. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.